Hi Mbande Konanga, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MVCDLM aka Ma vie c'est de la merde. Une vidéo storytime où je raconte mes stories les plus fous. Avant de commencer, sachez cette storytime me revient par rapport au tattoo tour que j'ai organisé au début de la semaine sur mon compte Instagram. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées sur mon compte Instagram, elle est dans ma barre d'infos, du coup n'hésitez pas. Donc voilà, je vais vous raconter l'un de mes fails en fait par rapport à la réalisation de un de mes tattoos. Comme d'habitude mes amis, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez appuyer sur le petit bouton rouge, je vous attends. À partager et à liker cette vidéo si elle vous plaît. Donc pour cette story time, je pense qu'on va remonter vers 2015, 2016, un truc du genre en fait. C'était mon deuxième tatouage. Alors je vais vous le mettre ici. Par contre je ne vais pas vous montrer et je ne vais pas vous parler de mes autres tatouages pour le moment. Parce que je vais dédier en fait une vidéo sur les tatouages et je ne suis pas encore prête à vous montrer les tatouages, donc voilà. Alors celui-ci c'est mon deuxième tatouage, c'est un underboobs, du coup un tatouage entre la poitrine et le ventre, et en fait c'est écrit Fucking Perfect, qui fait référence à la chanson de Pink, Fucking Perfect, et à une période de ma vie que je raconte dans ma vidéo sur le je m'en foutis, que je vais vous mettre là-haut. Depuis très longtemps je voulais absolument faire un tatouage par rapport un peu à mon passé, pour un peu en mode ouais j'ai vaincu mon passé, des trucs comme ça. Et à la période où je pensais à ça en fait, la chanson de Pink est sortie et franchement cette chanson c'est genre magnifique. La chanson elle me représentait, je sais pas comment on dit, mais voilà, j'étais vraiment inspirée par cette chanson et je me suis dit voilà, je vais mettre ces mots là sur mon corps, le graver à jamais pour en fait me rappeler par quoi je suis passée et où je vais en fait. Donc voilà en fait l'idée de ce tatouage. À l'époque en fait j'avais une amie qui tatouait, elle avait fait en fait une grosse pièce en fait en dessous de sa poitrine et je trouvais ça absolument magnifique. Elle avait écrit une phrase et tout, je trouve ça absolument magnifique. Je voulais absolument le faire au même endroit, d'une part parce que elle m'avait inspirée et d'une autre part parce qu'en fait le underboobs en fait c'est à l'endroit pile entre mes deux complexes, c'est-à-dire mon ventre et ma poitrine. Le tatoueur en question, en fait je l'ai rencontré via mon frère qui s'est fait tatouer par ce tatoueur et c'était le cousin d'un de ses amis. Bref, c'était voilà, c'était un bon plan pour moi parce que justement mon premier tatouage m'a été fait par l'ami dont j'étais inspirée pour l'emplacement de ce tatouage. Et voilà, je voulais aller dans un salon un peu pour voir, tester un peu comment ça s'est passé dans un salon. Du coup voilà, j'ai pris rendez-vous avec le tatoueur, tout s'est bien passé. J'allais me faire tatouer toute seule et ça c'était mon erreur. Le tatoueur était situé dans le 91. Le jour où j'allais aller me tatouer, personne ne pouvait m'accompagner et j'avais pas de permis, j'étais pas véhiculée, du coup c'était un peu loin, mais vraiment loin de chez moi. Encore plus loin pour mes potes, mais j'étais juste pas disponible. C'est la première fois et la dernière fois que je vais toute seule à un salon de tatouage parce que franchement c'est du n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Durant tout le chemin jusqu'au tatoueur en fait je stressais de ouf. Parce que là c'était pas ma pote, en fait ma pote je l'avais déjà vue, je la connaissais, bon je savais que ça allait bien se passer. Mais là je stressais de ouf parce que c'était vraiment la première fois que je vais voir un tatoueur, je sais pas du tout comment ça se passe là-bas, je sais pas comment c'est l'ambiance dans les salons de tatouage, bref je flippais un peu quand même. Quand je vais me tatouer, quand je vais me percer et tout, ce petit moment de panique en fait je l'aime bien, genre ça me fait sentir que je suis en vie, je sais là je suis en train de délirer et tout, je sais. Mais voilà c'est la vérité, genre j'aime vraiment le petit moment où on a un petit stress, on est en train de douter, est-ce qu'on va vraiment le faire, est-ce qu'on va pas vraiment le faire, on commence à avoir peur et tout. J'aime bien ça, j'aime bien cette sensation, du coup ça me dérangeait pas tant que ça, mais bon ça me stressait quand même. Arrivé au salon, le tatoueur il était vraiment grave sympa, il y avait un tatoueur et une tatoueuse, on a parlé vite fait, je lui ai expliqué la taille que je voulais, l'emplacement que je voulais, l'écriture que je voulais, bref, et il a commencé à me tatouer. Alors faut savoir que l'underboobs, mais ça fait mal. Waouh, ça fait mal, c'est un truc de ouf. Mon premier tatouage en fait c'est une grosse pièce sur la cuisse. Oui parce que moi je suis folle, je commence direct par des grosses pièces. Oh, non, je fais pas les petites pièces pour tester un peu, non. Direct les grosses pièces. Ma cuisse en fait ça m'avait tellement pas fait mal.
J'étais tellement en mode à l'aise et tout, pépère, je papotais avec ma pote et tout, tranquille, que voilà, je me suis dit, oh, le tatouage c'est easy, les gens ils disent ça fait mal, mais ça fait pas si mal que ça. Et donc là, il commence et tout, bon, quand on commence à se faire tatouer, et les 3-4 premières minutes ça fait un peu mal, et après ton corps il commence à s'habituer en fait, genre c'est automatique, ton corps commence à s'habituer. Du coup il commence à tatouer et tout, ça va et tout. Quand il a commencé sur le F, bah ça allait, et puis il avançait, et là ça faisait, genre au milieu là, ça faisait genre trop mal. Je voulais trop qu'on arrête, je voulais trop dire mais c'est bon, on peut s'arrêter là, genre non c'est bon, on arrête et c'est pas grave, tu vois. Plus jamais. En fait, c'est un endroit, tu le tatoues une fois, après tu veux plus tatouer au même endroit, c'est pas possible. Normalement je dois faire des ornements, vous savez, les ornements c'est des petites, genre on va dire des petites perles, des trucs comme ça pour adoucir, parce que là c'est comme ça, c'est dur comme ça sur ma peau. Je vais faire des petits ornements pour adoucir ça, pour que ça soit un peu caliente, vous voyez ou quoi. Pour l'instant j'attends encore, c'est pas encore le projet de demain ni d'après-demain. Du coup voilà, il me fait les tatouages et tout, je douille, mais après à la fin c'est fini, je suis genre grave contente. Je suis sur un petit nuage, franchement grave excitée, grave contente, tout s'est bien passé. Et voilà, et je rentre chez moi. Et c'est là que les problèmes commencent, enfin... C'est pas vraiment un problème, mais voilà, les problèmes, on va dire, commencent. Je rentre chez moi et je prends en photo mon tatouage et du coup, j'envoie ça à plusieurs personnes, Et là, j'envoie un ami à moi, il m'envoie... Mais t'es au courant qu'il y a une erreur sur ton tatouage? Comment ça, il y a une erreur sur mon tatouage? Il y a une erreur sur ton tatouage. Est-ce que c'est fait exprès ou c'est comment? Attends, mon tatouage, il est parfait, il est beau, à la bonne taille, placé au bon endroit, tac, tic, tac, tic, tac. Je suis pas en train de dire le contraire. Mais il y a une erreur. Il y a une faute d'orthographe. Quoi? Et du coup, je prends mon téléphone, je commence à regarder la photo. Je regarde, je dis, ben moi, je vois pas où il y a une erreur. Si, regarde bien et tout, regarde bien les lettres, tout nana. Je regarde, je vois pas l'erreur. Déjà, mon problème, c'est que déjà, j'arrive pas à me relire. Parce que ça a déjà été un de mes plus gros problèmes, genre à l'école. Quand il fallait se relire, je voyais jamais mes fautes. À chaque fois, mes profs de langue me disaient ouais, c'est bien et tout, mais grave des erreurs, et je perdais grave des points par rapport à mes erreurs, à mes fautes d'orthographe. Du coup, moi, je sais pas du tout me relire. Donc là, le mec, il me dit regarde et tout. En gros, relis-toi et tout. Je dis mais moi, je vois pas. Il me dit ok. Il y a écrit fucking perfect. En gros, et c'est trop dommage parce qu'en fait, j'ai plus les photos. Le mec, il avait oublié un C sur mon tatouage. Au début, il y avait écrit F-U-K-I-N-G. Il manquait le C de fuck. En fait, il y avait écrit fucking perfect. Et j'étais KO. Comment ça se fait que lui et moi, on n'a pas vu ça en fait? Quand il me tatouait, moi, quand je regardais, il pouvait me montrer pour que je choisisse l'écriture, j'ai pas vu. Quand il m'a tatoué, j'ai pas vu. Quand j'ai regardé à la fin sur le miroir, j'ai pas vu. Quand je regardais les photos, j'ai pas vu. Je rigolais, mais en même temps, ça m'énervait parce que je me disais, mais là, en fait, je vais passer dans les bêtisiers, là. Vous savez, quand il y a un bêtisier de tatouage raté ou des comptes Insta de tatouage raté, du coup, là, je vais passer dedans. Et j'étais énervée, mais je rigolais en même temps parce qu'en fait, je pouvais même pas en vouloir au mec parce que même moi, j'avais pas vu, en fait. C'est pas en mode, il a fait une erreur et tout, je lui avais dit, il a quand même fait une erreur. Non, mais c'est juste que moi, là, sur le coup, je l'avais pas vu parce que je connais ce mot. Et du coup, j'ai pas fait attention à l'orthographe, en fait. J'envoie un message au tatoueur et je lui dis qu'il y a une erreur sur le tatouage. Et lui, il réagit comme moi en mode, il voit pas elle est où la faute, il comprend pas où est la faute, voilà, exactement comme moi, en mode on comprend pas. Le pauvre, je pense que j'ai dû lui faire peur en fait, parce que je m'étais fait tatouer, je suis rentrée chez moi, j'ai pris des photos et j'ai envoyé à mes amis, et le soir même, je l'envoie en mode ah mais en fait mec, t'as fait une erreur là, genre c'est pas ça le tatouage en fait, c'est pas fucking, c'est fucking perfect que moi je veux. Et n'importe quoi, c'était genre tellement drôle. Ah là je suis restée 3-4 jours, non une semaine avec mon fucking perfect, j'avais tellement honte. Je me disais mais comment j'ai pas pu voir ça. Après je me comprends, c'était vraiment sur le coup de l'excitation de me faire vraiment le tatouage que je voulais, la phrase qui m'avait marqué, vraiment un tatouage qui a vraiment un vrai symbole pour moi. Du coup j'étais vraiment
à fond dedans que voilà, j'ai pas fait attention à tout le reste. Après on est parti faire les retouches et, et c'était drôle parce qu'il était embarrassé et moi aussi j'étais embarrassée parce qu'on était embarrassés pour la même chose, c'est qu'on n'avait pas vu ça tous les deux en fait et il a réussi à le rattraper. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me raconter si vous aussi vous êtes arrivé des mésaventures par rapport à la réalisation de votre tatouage. S'il fallait donner une morale à cette histoire, c'est que pour toutes les personnes qui veulent se faire tatouer, déjà soyez sûrs de vos tatouages parce que c'est vraiment un truc qui va vous rester à vie. Deuxième chose, le fait d'être excité c'est très bien, mais essayez de vous canaliser. En tout cas, ne soyez pas comme moi, folle de joie. C'est là comme un petit chien au moment où il faut le sortir avec la queue qui remue et tout. Non, canalisez votre excitation. Et en troisième, toujours, mais toujours être accompagné de quelqu'un. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup. N'hésitez pas à la partager, à la liker si elle vous plaît. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bed wet, legs spread, big mess.